Bonjour à tous, on va commencer la correction des gammes de lecture numéro 8 et numéro 9. Donc l'objectif de ces gammes de lecture, c'est avant toute chose un objectif de compréhension. Le premier exercice, il y a des dessins et il faut d'abord identifier ce qu'ils sont grâce à la liste du dessous. Comme ici on a un dessin et là on a une liste dans laquelle on doit choisir. Donc le premier dessin, ce n'est pas une croche puisque ça n'a rien à voir avec une croche. Le dessin, ce n'est pas une coche, ce n'est pas un crochet, ce n'est pas un clocher. Par contre, il s'agit bien d'une cloche. Donc il fallait répondre une cloche. Le second dessin, c'est parmi la liste de ces mots, parmi la liste des mots ici, c'est un glaçon qu'il fallait trouver. Ici, le troisième dessin, on a une planche, soit une planche à découper, soit une planche à pain. Donc une planche à découper, par exemple, les légumes dans la cuisine. Le quatrième dessin, il s'agissait de trouver une bourse, ici. L'avant-dernier dessin, c'est un flocon qui est ici, pardon. Et le tout dernier, il fallait bien sûr trouver un sifflet, ici. Deuxième exercice. Je fais la lecture et il faut trouver ce que ressent le personnage. Quand Alexandre est rentré de l'école, ce jour-là, il était très fatigué et avait un peu mal à la tête. Il n'a pas voulu goûter, sa maman a remarqué qu'il avait les yeux brillants. « Oh, mon pauvre Alexandre, j'ai bien peur que tu ne puisses pas aller à l'école demain. » Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme ressentiment du personnage? Il est fatigué. On peut imaginer qu'il n'est pas très gai. Parce que quand on a mal à la tête, en général, on n'est pas très gai. Donc, il est un petit peu abattu. Voilà ce qu'on peut dire. Pourquoi Alexandre a-t-il les yeux brillants? Donc, c'est parce que Alexandre est malade. Non, il n'a pas mal aux yeux, il a les yeux brillants, mais à aucun moment dans le texte il est écrit qu'il a mal aux yeux. Il n'est pas amoureux, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Il a pleuré car il n'aime pas l'école. Quand on lit le texte, on ne comprend pas du tout cela. Donc la bonne réponse était Alexandre est malade. Ici, nous avons des étiquettes de groupes de mots. Un ensemble d'étiquettes et il faut trouver deux phrases qui sont mélangées. Donc les indices, ce sont d'abord les majuscules. Vous vous rappelez, on l'a déjà fait plusieurs fois, ce genre de travail. La majuscule, donc qui signifie le début d'une phrase. Et puis l'autre indice, c'est bien sûr le signe de ponctuation, le point, qu'on trouve dans cette étiquette-là. Et dans cette étiquette-là aussi. Donc la première phrase, c'est « La maison est construite avec des blocs de glace. » Point. Première phrase. Deuxième phrase, « Le vent est si froid qu'il rougit, ici, le bout du nez des Esquimaux. » Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la dernière étiquette, ce doit être le bout du nez. Donc, il y a une erreur dans ce que j'ai fait, parce que c'est ce qu'on pourrait faire spontanément, mais non. Donc en fait, la première phrase, je reviens dessus, il fallait absolument... Dans la première phrase que j'ai dit tout à l'heure, la maison est construite avec des blocs de glace. Il fallait absolument introduire les Esquimaux. Donc la maison des Esquimaux est construite avec des blocs de glace. Ça, c'était donc la première phrase, il y avait un piège. Et la deuxième phrase, c'est « Le vent est si froid qu'il rougit le bout du nez. » Voilà. Dernier exercice, je comprends les textes. Coche
ça veut dire fait une petite croix. Le titre qui convient à ce passage de l'histoire. Je vous lis l'histoire. Il tonna toute la nuit. Le tonnerre gronda sans se ménager. Il couvrait de ses roulements sombres toute la campagne. Les éclairs s'ouvraient et se fermaient comme des ciseaux de feu. La foudre tomba sur un pin qui craqua et s'abattit. La maison tremblait. Donc c'est un extrait du livre L'enfant et la rivière, dont l'auteur est Henri Bosco. Et là, on ne peut pas mettre comme titre à ce passage les ciseaux de feu, non. L'incendie non plus, on ne parle pas d'incendie, on ne parle pas non plus d'une dispute. Il fallait bien évidemment trouver comme titre l'orage est donc coché ici. Pardon, hop, l'orage. Je vais aller un petit peu plus vite sur la gamme de lecture numéro 9. Le premier dessin. Ici, il fallait identifier le verbe éclabousser, qui est là. Ici, il fallait identifier le verbe éplucher, qui est là. Ici, il fallait identifier le verbe embrasser. Ici, il fallait trouver le verbe éteindre. Ici, c'est de construire dont il s'agissait. Et ici, il fallait trouver photographie. Voilà. Numéro 2. Expliquer le sentiment du personnage. Les élèves arrivaient peu à peu dans la cour. Jade, très fière, s'approcha de Lou en chantonnant. « Nanananère, j'ai une plus belle robe que toi. » Pour toute réponse, Lou lui tira la langue et lui tourna le dos. Quels sont les sentiments du personnage? Donc si on se tourne vers Jade, Jade elle est très fière, elle est narquoise, c'est-à-dire qu'elle nargue sa camarade Lou. Et Lou, elle est vexée. Qu'on se moque de qu'on lui dise que sa tenue est moins jolie que celle d'une autre personne, en l'occurrence là de Jade. Quelle heure est-il? On peut imaginer que c'est plutôt le matin, qu'ils arrivent à l'école. Pourquoi Lou tire-t-elle la langue? Parce qu'elle n'est pas contente en fait. Donc c'est un moyen de défense pour Lou. Je comprends les phrases. Donc ici, même chose, il fallait trouver les indices. Donc les indices, ce sont les majuscules, dans ces deux étiquettes-là, donc les deux débuts de phrase. Et puis, cette étiquette-là qui va terminer forcément une phrase à cause du signe de ponctuation, le point. Et cette étiquette-là aussi qui va terminer une phrase à cause du point. Donc la première phrase, c'était donc le reportage sur les chiens était passionnant. Et la deuxième phrase, le parking du premier sous-sol peut contenir 85 voitures. Dernier exercice de compréhension des textes. Je lis le texte. Madame Jardineau veut s'acheter une tondeuse, mais voilà, elle hésite entre deux modèles, la tondeuse qui coupe tout et la tondeuse rase-net. Elles se ressemblent beaucoup, sauf pour le prix. Le modèle qui coupe tout est très cher, alors que la rase-net est plutôt bon marché. Laquelle des deux est la plus pratique à utiliser, demande-t-elle au vendeur. Honnêtement, je trouve que la moins chère des deux est aussi plus pratique. Alors sans hésiter, elle choisit la rase-net, ravie de faire une bonne affaire. Il faut trouver donc le titre adéquat. Le voisin tonde sa pelouse, non, on ne nous dit pas du tout que le voisin tonde sa pelouse. L'achat d'une tondeuse pratique et bon marché, oui, pratique ça veut dire facile à utiliser, facile d'utilisation, et bon marché ça veut dire pas cher. Donc c'était effectivement le titre numéro 2 qu'il fallait trouver. Titre numéro 3, un voisin peu aimable, n'a aucun rapport. Et titre numéro 4, l'achat d'une tondeuse pratique, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant parce que non seulement elle cherche une tondeuse pratique, mais également pas chère. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.